bonjour. Bonjour. Merci de répondre à mon invitation. Ouais, J'ai merci de vu, me recevoir. ouais, ben, avec plaisir. J'ai vu ton TEDx et je posais la question justement sur la réussite. Justement, comment tu vois la réussite et avant tout, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours justement Alors, je vais commencer par le parcours. Et j'ai été actrice pendant plus de 10 ans. Et il y a 2 ans, j'ai tout plaqué en fait. J'ai commencé à travailler sur un documentaire. Et au début, où je travaillais sur le documentaire, cette fois-ci en tant que réalisatrice, je me suis rendu compte que ça confirmait énormément de choses qui se passaient en moi depuis un moment. Et je me sentais vachement bien. Donc j'ai tout de suite dit, moi je vais faire une pause dans l'acting, j'y retournerai, mais j'arrête pas. Et en fait, de fil en aiguille, au bout de quelques mois, j'ai dit non, mais en fait, j'ai pas du tout envie de revenir à ma carrière d'actrice. Je suis beaucoup plus à ma place derrière. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de partager des idées, des messages. J'ai découvert aussi, alors il y a un jour où j'ai commencé à travailler sur ce documentaire sur l'amour, et au bout d'un an où on travaillait dessus, on nous a proposé de présenter le documentaire pendant un workshop qui faisait mi-workshop, mi-petite conférence, pendant la nuit de l'optimisme à Paris. Et je me rappellerai toujours de ce moment sur la scène, devant les gens. J'ai eu un moment d'une espèce de source de bonheur intense qui m'a pris, et je me suis dit, oh, je me sentais bien en fait. J'ai dit, là, je suis à ma place. Là, je suis bien. Je parle d'un sujet qui me passionne. Je défends des valeurs qui me correspondent. Et je pourrais faire ça toute ma vie en fait. Et c'était un mélange de... ouais, c'était partagé. Et c'est pour ça, tout à l'heure en plus, tu m'avais demandé si j'étais réalisatrice ou ce que j'allais faire après le documentaire. Je pense que j'ai pas envie de me définir en tant que soit réalisatrice, soit speaker, soit auteur ou je sais pas. Je suis plus, je veux partager des idées, je veux partager des visions et des valeurs. Et c'est très loin de l'acting où j'étais obligée de partager les idées et les valeurs des personnes qui écrivaient les scénarios. Et du coup, ça ne me correspondait pas. Et j'ai choisi cette carrière pour des raisons qui n'étaient pas du tout valable pour moi, parce que je l'ai fait parce que j'avais besoin d'être entendue, j'avais besoin d'être validée, et ça je m'en suis rendu compte que très tard. Donc pendant des années en fait, j'étais persuadée de vouloir être actrice, de vouloir avoir des Césars, enfin la totale, j'avais un rêve défini, je me dis moi je vais partir aux États-Unis, je vais tout gagner, j'aurai plein de fric, une carrière à en faire pâlir les autres. En fait, je me cherchais et je m'accrochais à tout ce que je voyais et j'essayais de copier ce que j'avais vu dans les films quand j'étais petite, les séries télé. Et quand j'étais petite, je me sentais très mal et je voyais à la télé des gens qui avaient l'air super heureux et qui partageaient un lifestyle un peu riche, famous, qui font briller. Et je suis tombée dans le piège en fait. Voilà, je suis la parfaite représentation de la personne qui est tombée dans ce piège. Aujourd'hui, tu l'as défini comment pour toi? C'est quoi, enfin, même pour un enfant en fait là, qui te regarde, justement une petite fille qui, comme tu l'as été, tu dirais quoi? C'est quoi la réussite? Ce serait quoi pour toi? Alors, avant, pour moi, la réussite, c'était, je pense que c'est important de le préciser, c'était ce que la société de consommation nous impose. C'était avoir, c'était le matériel, c'était être une représentation de quelque chose, c'était être aux yeux des gens. Donc, c'est pas avoir son entreprise, c'est être un chef d'entreprise qui marche. C'était pas être acteur, c'est être un acteur qui marche bien, qui est dans les magazines. C'est vraiment cette représentation de soi. Et pour moi, maintenant, la réussite, c'est s'approcher et se reconnecter à soi du plus possible. C'est tellement dur, en fait, déjà de se découvrir, de se comprendre, de s'aimer, que d'être déjà dans cette démarche, parce que je pense que c'est le travail d'une vie, c'est ça la réussite, c'est aller sur ce chemin et oser dire ça ne me correspond pas, ce piège ne me correspond pas, cette autre trappe ne me correspond pas, tiens il y a la société de consommation, les publicités qui me disent qu'il faut que je fasse ça, ben non, en fait quand je le fais je suis pas très bien. Et j'ai eu pendant des années, j'arrivais pas à être à ma place. Quand je suis arrivée à Los Angeles, j'avais qu'un but, il fallait que je sois avec les gens tendance, il fallait que je fasse les castings tendance, il fallait voilà, être invitée aux soirées des Oscars, c'était hyper important. Et en fait, j'arrivais et j'étais mal. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas du tout moi. J'ai envie qu'une chose de rentrer chez moi. J'ai pas envie de boire, j'ai pas envie de papoter pour parler de la pluie et du beau temps. Je n'ai aucun intérêt. Et ça me fait me sentir encore plus mal parce que du coup, j'ai l'impression d'être différente.
Donc je me perdais ma confiance en moi. Et donc ouais, pour moi, la réussite, c'est oser être soi. Et ce sera déjà pas mal en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment c'est ça, la réussite, le succès pour moi. Ouais, c'est un état d'être apparemment, c'est vraiment Ouais. oser être soi. Oser être soi, se reconnecter à soi, se reconnecter à son cœur, se reconnecter aux autres. Et surtout, je pense, une fois qu'on se reconnecte, on, on retouche à des valeurs qui nous sont très chères, mais pas des valeurs qui viennent de choses qui ont été raisonnées. C'est pas genre, ah alors moi, je suis quelqu'un de poli, ça c'est mes valeurs. Non, 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 ça, bas la politesse même. Mais plus des valeurs de cœur, des valeurs d'âme, des choses vouloir faire le bien, qui touchent à la compassion, la bienveillance, des choses justes. Et je pense que c'est quelque chose qui est très naturel chez l'humain si on enlève toutes nos peurs. Et c'est, pour moi, la réussite, c'est de se reconnecter à ça et transformer ces valeurs en actions quotidiennes. Ça peut être des toutes petites choses. Et au final, même si elles sont petites, qu'elles soient grandes, petites, n'a aucune importance que ça va répercuter sur tout le reste. Et ça, c'est très très dur. Et du coup, c'est même dire, voilà, je ne crois pas en ça. La société m'impose ça, ou essaie de me conditionner à une certaine façon de voir les choses. Moi, ça me fait du mal, donc je ne vais pas le faire. Et des fois, on se retrouve un peu en marge. Alors évidemment, on va pas tous être demain dans une cave avec tout nu pour pas porter de fringues, pour pas abîmer la planète ou pour ne pas avoir d'impact sur les conditions des travailleurs et ne plus rien manger parce qu'on ne veut pas abîmer une plante ou un animal. Mais il y a des petites choses qu'on peut faire qui fait qu'on se sent déjà beaucoup mieux. Et donc voilà, chaque jour, une toute petite chose en plus. Et ça, c'est, je pense, la réussite. Chaque jour, un pas vers Ouais, soi, c'est ça? vers soi, c'est exactement ça. Puis se reconnecter aux autres, se reconnecter à son environnement. Je sais que j'étais pas du tout. J'avais été prise dans cette culture du paraître avec ma carrière et je voyais la différence. Que je voyais, il y avait des acteurs qui étaient passionnés, qui donnaient tout, ils étaient sur le plateau, on sentait qu'ils aimaient ça. Et eux, par contre, ils étaient vraiment dans... c'était de leur valeur, c'était je vais donner cet amour à mon public. Et c'était en action. Et moi, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais sur mon téléphone, Instagram, à regarder les Instagram des autres nénettes qui montraient une vie, qui me donnaient envie et qui en fait me rendaient malheureuse. Complètement pris dans une espèce de spirale qui me correspondait pas et un mal-être qui creuse, qui creuse, qui creuse. Parce que plus on va dans cette direction en pensant que on veut impressionner, on veut aussi. Je m'étais imposé une personnalité que j'étais pas. Moi, je suis super ambitieuse, je vais réussir, je vais faire ça, ça, ça. Je fais ce que je dis. Et en fait, c'était très dur d'accepter de changer d'avis. Et de me rendre compte que ça ne me correspondait pas. Et pendant quelques mois, même longtemps en fait, plus de 2 ans je pense, j'ai mis du temps à accepter que je ne voulais pas de cette vie et de ne plus voir ça comme un échec. Parce qu'au début, je voyais ça comme un échec. Mais encore une fois, ça c'est du conditionnement. Genre, j'avais peur qu'on dise, ouais, mais elle a abandonné, elle n'a pas réussi. Et c'était pas du tout ça en fait. Et ça m'a demandé plus de courage d'arrêter que de continuer au final. C'est beaucoup d'humilité dans ce que tu dis, parce qu'il y a quand même Je sais pas. il y a quand même une vraie connaissance de soi, un vrai retour sur soi, et il y a quand même de l'humilité, je pense, parce que pour arriver à dire ça, c'est ce que je ressens, de l'humilité. Ouais, je pense que c'est le fait de se reconnecter. En fait, on accepte nos faiblesses et on accepte. Bah ouais, je me suis fait piéger. J'étais victime, mais j'étais aussi fautive. Je l'ai choisi. À chaque moment, j'ai eu l'opportunité d'aller dans une direction ou d'aller dans une autre. Et j'ai toujours. Pendant des années, j'ai pris la mauvaise direction. Donc je suis fautive et c'est parce que je savais pas. Il y avait une partie de moi que j'avais pas encore découvert ou que je voulais pas découvrir parce que je voulais pas creuser, ça me faisait mal. Et pendant des années, j'ai utilisé des béquilles pour me sentir mieux. Donc, mais ces béquilles qui, j'avais l'impression, m'aidaient à me sentir mieux, du coup d'être appréciée, d'être admirée. Voilà, quand j'étais petite, j'avais été harcelée à l'école, alors du coup, je m'étais dit, bah voilà, quand ils vont me voir à l'affiche, ils vont plus me harceler. Mais ils me regarderont peut-être avec admiration cette fois-ci. Mais ça fait pas se sentir mieux en fait. S'il faut, en fait, les enfants qui te harcelaient plus jeunes, ils ont changé. Ils ont changé, on a tous changé. Et moi, pendant des années, voilà, j'ai vécu avec cette béquille de vouloir me faire admirer, me faire accepter, entendre. Au début, je pensais que j'avais besoin d'être vue. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être entendue.
J'avais besoin d'être entendue par rapport à des choses qui me sont arrivées dans l'enfance. J'avais besoin d'être entendue, protégée, d'être respectée. Et en m'accrochant à ça, en fait, je me cachais derrière une personnalité publique ou un souhait d'être une personnalité publique, mais qui en fait ne m'apportait rien de ça. C'était juste de la surface. Donc une fois que voilà, il y avait eu un article sur moi de fait, ou alors il m'avait vu 5 minutes dans un film qui ne servait à rien, au final il se passait rien. Et moi je me retrouvais chez moi seule avec mon mal-être. Donc et ce mal-être il grandit, parce que plus on réussit à atteindre les objectifs qu'on s'était donnés et les ambitions qu'on s'est imposées, et plus on voit qu'il ne se passe rien au final, plus le mal-être derrière est énorme. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi des très grandes choses dans le sens ce que la société nous impose, c'est-à-dire à première vue ils ont tout, mais au final, comme il l'explique souvent en interview, dans ces destins qui ont été cassés par du mal-être ou des suicides ou ces addictions aux drogues, des choses comme ça, bah c'est plus on va loin dans ses ambitions et plus on les atteint, on atteint nos buts, et plus on se rend compte que le vide se creuse si c'est pas des ambitions ou des buts qui sont pour nous à l'origine. Merci en tout cas. Est-ce que tu as un message, un dernier message à donner peut-être Un message à donner. Faites les choses pour vous. Et quand on a envie ou qu'on a des rêves, des désirs, des ambitions, essayez de vraiment creuser si c'est pour être aimé des autres ou si c'est vraiment parce qu'on aime ce qu'on fait. Deux choses différentes. Merci beaucoup Leslie. Voilà, j'espère que cette interview vous aura plu aussi. Je vous souhaite une belle journée et viva la vida!